bonjour ou bonsoir, c'est selon l'endroit où vous nous suivez, chers téléspectateurs. Vous êtes donc les bienvenus dans cet énième épisode de votre émission Gospel Live, qui sera consacré aujourd'hui à ce gros événement qui ouvre cette année en matière de gospel. Nous allons parler de concerts, de célébrations, avec plein d'artistes justement qui nous font l'honneur d'être des nôtres. Et vous le voyez, lui, il vit dans les montagnes. Et quand il redescend, c'est pour prendre ou c'est pour offrir. Lui, il n'est plus à présenter. Mais bon, si je vous dis il a brisé les chaînes, ça vous dit quelque chose. Si je vous chante Mon Papa, vous vous souviendrez certainement. Et si je vous dis Zamba, vous me direz Arnaud. Arnaud, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonjour. Ça va super bien. Ça va très bien. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, il y a un événement qui est en vue. Ce concept célébration qui sera organisé, qui va se produire plutôt le 13 février prochain. Et d'ailleurs, tu vas participer parce que tu es un artiste gospel aux côtés d'autres artistes. Je vais aller citer des noms comme ça. Leila Fern, le groupe Intimité, la chanteuse Aimée Frédéric et bien sûr toi, Arnaud Zabel et bien d'autres. Oui, ben, je serai là le 13 février. Le 13 février, comme je disais, comme j'ai dit à plusieurs personnes, c'est un jour particulier pour moi. D'accord. Le 13 février, jour de concert live, pas playback, parce que j'aime pas trop faire les playbacks, jour de concert live. Et ce jour 13 février, c'est le jour où je suis né. Je suis né le 13 février. Waouh, je pensais que c'était un vendredi 13. Hein. Non. Je suis né le 13 février. Donc avec toi, nous aurons le plaisir furtivement de revenir un peu sur ta carrière. Et comme nous l'annoncions, il y a ce gros événement-là, ce concert live qui sera donné du côté de l'école à Wax Musique. Attention, sinon il va me jeter les pierres. Donc commençons par faire un peu ta bibliographie. Alors, Arnaud Zamba est né à Port-Gentil. Il est né d'une fratrie. Attention. Arnaud Zamba est né à Port-Gentil. Il est l'aîné d'une fratrie de 6 enfants. Il se convertit à l'âge de 6 ans au christianisme, à l'église CRN L'Arche, devenue CRN Banco. Il intègre donc la chorale Road et il commence ses premiers pas dans la musique. En 2000, il sort son premier maxi-single de 4 titres avec la chanson phare nommée Mon Papa. J'ai tout de suite envie de te poser cette question. Qui est ton papa? Mon papa, c'est celui dont j'ai dit, il a beaucoup de noms. D'accord. On l'appelle El Rafa. On l'appelle, il y a plusieurs noms. Voilà, El Rafa, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. En fait, c'est selon le problème dans lequel tu te trouves et c'est là où il se révèle. Il se révèle selon le problème que tu rencontres. Et toi, tu as passé quel problème, tu as traversé quel problème pour qu'il se révèle à toi et sous quel nom? Bon, moi, si je peux lui donner un autre nom, il est le Dieu changeant. D'accord. Voilà. Il a apporté un changement à cette période-là quand tu écrivais? Non, ce que je veux dire, c'est que quand j'écrivais cette chanson, c'est venu comme ça. Vous savez, l'inspiration, elle vient comme elle vient. Souvent, on ne la maîtrise pas, on ne la gère pas. C'est juste comme vous avez ce morceau de ce papier, vous me le passez, et puis paf, il y a des choses à l'intérieur directement qui m'ouvrent l'esprit. Et paf, j'ai pris ma guitare. C'était les attributs de Dieu. C'était juste comment on appelle ça, un tract. D'accord. Voilà, autrement appelé, c'est un autre nom, le tract ou le nom m'échappe. Ça va certainement revenir. Mais certainement que ça va nous revenir, mais pour l'instant, on va poursuivre avec toi. En 2007, Arnaud Zamba est révélé au grand public grâce à l'émission Célébration animée par un grand frère de l'époque, Christian Aubiande sur RTN. Exactement. Et ensuite, tu seras produit par la maison de production Sinaï Prod, où tu sortiras ton premier album de 8 titres intitulé Célébrer. Et on parle de célébration aujourd'hui parce que c'est le concert qui va nous mettre tous en éveil dans quelques jours seulement. Donc on va retrouver dans cet album-là plusieurs chansons comme Brisé et Jamais délaissé. Alors si tu pouvais nous dire des choses, je me pose cette question encore. Au moment d'écrire Jamais délaissé, est-ce que tu traversais une période dans laquelle les gens te disaient être seul, où tu avais l'impression qu'il te manquait quelque chose et l'assurance tu l'as trouvée auprès de Dieu? Bien sûr, vous savez, la chanson, le titre est explicite, vous voyez, Jamais délaissé, lorsque vous vous sentez incompris, lorsque vous vous sentez abandonné, vous tentez d'apporter la solution, mais vous rencontrez par exemple des gens
complètement fermé. Et là, vous vous retrouvez tout seul et vous dites, waouh, qu'est-ce que j'ai bien pu faire au monde pour qu'on ne puisse pas me comprendre moi, et pourtant c'est si simple. Voilà, et c'est comme ça que cette inspiration est arrivée, comme ça, un bonjour. Tu ne m'as jamais délaissé. J'ai compris, Papa Yahweh, que tu es différent des hommes. Voilà, j'ai compris que tu n'es pas rancunier, que tu n'es pas là pour me condamner. Voilà, donc par rapport à ça, il y avait eu comme des rancœurs, des rancunes. J'ai dit, mais Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est la paix, c'est la joie. Pourquoi? C'est là où l'inspiration est venue. Est-ce que tu penses également qu'à cette période-là, les gens ne te comprenaient pas? Oui, certaines personnes. Parce qu'il se soulevait certains débats concernant ma carrière, mais je ne voulais pas la faire pour, pour le buzz. Moi, je voulais servir le Seigneur et j'ai souvent voulu servir le Seigneur dans ce couloir, en musique, servir le Seigneur, annoncer l'évangile en musique, être un évangéliste, être un réconciliateur, quelqu'un qui apporte des conseils, mais sous forme de musique. Voilà. Mais plusieurs n'avaient pas compris, c'était du genre, il veut faire un buzz, pourquoi ci, pourquoi ça, et puis voilà. Alors si tu ne voulais pas faire le buzz, que représente pour toi le gospel? Pour moi, le gospel représente beaucoup. Le gospel représente l'évangile. Mais l'évangile, pour moi, le gospel représente l'évangile chanté. L'évangile sous forme de musique. C'est pas parler. Vous savez, c'est pas tout le monde qui a une oreille fine pour écouter la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu peut s'infiltrer dans des notes, au travers des notes, et venir et toucher le cœur, juste parce que les personnes se convertissent. Vous savez, je suis étonné parfois quand on me dit, oh frère, il y a longtemps en arrière, tu sais, cette chanson m'a touché, telle chanson m'a touché. Et parfois je redescends de mon nuage en me disant, tiens, mais j'avais juste chanté. Et la personne me dit, aujourd'hui j'ai changé, je suis le Seigneur, mais tes chansons m'ont beaucoup réconforté. Et tu vois, je suis parfois paralysé de savoir ça. Et parfois, en tant qu'humain, il arrive d'oublier. Vous voyez, mais quand quelqu'un vient vous rappeler, parce que vous avez chanté, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit gloire à Dieu. Parce que vous voyez, c'est tellement touchant. Et puis, il n'y a que ça. C'est ce que le Seigneur nous envoie faire sur terre lorsque nous avons donné vie au Seigneur, mais que nous travaillons, parce que la Bible dit que le champ est si vaste, il y a assez de travail. Donc si on peut ramener plusieurs dans la maison pour travailler, pour essayer de sauver d'autres personnes qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Parce que, ouais. Donc quand on me le dit, je suis touché, quoi. Alors, touché. On parle de célébration. Est-ce que tu penses qu'il y a différentes façons de célébrer dans le gospel? Et si elles existent, ou si les gens célèbrent de différentes façons, quelle est la bonne façon de célébrer? Bon, là, c'est très complexe comme question. C'est très complexe parce qu'il y a beaucoup de... Je vois ça comme beaucoup de compartiments sur une seule question, il y a beaucoup de compartiments. Maintenant, il y a chacun célèbre le Seigneur selon qu'il comprend le Seigneur. Vous savez, nous ne sommes pas tous enseignés pareillement. Quelqu'un pouvait dire dans une salle de classe ou à l'église, nous avons tous chacun une tête. Nous ne comprenons pas tous de la même manière. Chacun a une façon de comprendre la célébration. Pour moi, la célébration, elle est simple. C'est reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est célébrer, c'est vanter les mérites de Dieu. C'est dire du bien pour ce qu'il a fait pour nous, le fait qu'il nous ait sauvés. Nous avons de quoi célébrer. Rien qu'en s'appuyant là-dessus, nous pouvons célébrer le Seigneur pour ça, parce qu'il nous a sauvés. Maintenant, quelqu'un peut célébrer le Seigneur parce qu'il a trouvé du travail. Quelqu'un peut célébrer le Seigneur parce que, bon, voilà, il a eu un enfant, il s'est marié. Voilà, il y a plusieurs facettes, plusieurs façons de célébrer le Seigneur. Maintenant, il y a plusieurs causes aussi. Je célèbre pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné ceci, parce que tout simplement j'ai la vie. D'accord. Alors, quel est le meilleur moment pour toi? Quel est le meilleur moment pour écrire? À quel moment tu te sens plus apte à reproduire ces chansons-là? À quel moment tu te sens sensible à ces voix qui te parlent et qui accouchent des titres que nous ne cessons d'encenser? Bon, par exemple, je vais prendre une chanson de mon premier maxi single qui chante 3 fois 5 égale. Enfin, c'est une formule mathématique que moi-même j'ai inventée. Ah oui, j'ai fait mathématiques aussi. Quand on parle de mathématiques, moi je préfère m'écarter parce que franchement, Dieu seul sait combien j'avais en mathématiques. Et ce titre s'écrit 3 avec le signe multiplié. D'accord.
de fois, donc Oui. multiplié, et j'ai écrit Saint égale Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, 3 fois Saint égale Dieu Tout-Puissant. C'est une chanson, je l'ai composée par exemple, elle, spécialement dans un bruit de machine assourdissant. Donc je peux faire du bruit tout de suite, là Oui. tu vas commencer à comprendre. Voilà. Je peux essayer? Chers téléspectateurs, ce sera certainement la prochaine fois que je vous l'ai Vous dit. voyez, donc l'inspiration vient de certaines chansons, vient dans le bruit. Par exemple, sous une grande pluie, vous voyez, dans cette grande pluie, pendant que ça tape sur la tôle, vous voyez, il y a comme des musiques, comme des notes dedans. Et dedans, je peux retirer une mélodie, vous voyez, dans certains brouhahs. Vous voyez, je peux retirer une mélodie, j'ai dit waouh, Seigneur, merci. Et voilà, je commence à l'écrire. Maintenant, il y a certaines mélodies qui viennent quand il fait très tard. Parce que je suis quelqu'un, je ne dors pas très tôt. J'essaye d'entendre la voix de Dieu. Quelqu'un peut m'appeler à 23, 24, 2h, 3h du matin, je peux décrocher. D'accord. Est-ce que Dieu t'a déjà parlé de cette célébration-là, ou ce concert qui va arriver? Comment vas-tu le célébrer différemment peut-être des autres concerts que tu as déjà fait? Vous savez, moi, généralement, je fais beaucoup dans la réjouissance. Non, j'ai fait beaucoup de chants de réjouissance. Même si à l'intérieur, on va comprendre que c'est des chants, par exemple, briser les chaînes, on peut le définir comme un chant de combat spirituel. Exact. Mais en même temps, il y a une forme j'emmène toujours de la réjouissance au bout. Parce que vous savez, le Seigneur est celui qui nous fait du bien. Même quand on combat, comme je sais que c'est le Seigneur qui gagne toujours, j'ai introduit la réjouissance. Il faut toujours se réjouir Oui. même quand on chante pour le Seigneur. Bien sûr. Vous savez, le Seigneur, c'est la joie, c'est la paix. Donc, à chaque fois qu'il y a des chants de combat, il y a toujours la réjouissance qui suit. Donc, ce jour, nous allons nous réjouir dans sa présence. Nous allons jubiler. Nous allons célébrer à haute voix. Nous allons chanter avec des grandes... voilà. Avec les instruments, avec les chorales qui seront là. Voilà. Avec, je voulais dire les cymbales. Les cymbales. Ah bon, dommage encore que je ne sois pas un grand instrumentiste. Mais exactement. Mais en tout cas, ça va venir. Alors, j'ai aussi cette question. Si, quand on parle d'un Nzamba, si lui-même devait se définir en 3 mots, ce serait lesquels? 3 mots. Oui. Arnaud Nzamba est un chanteur. Chantre, serviteur. Et troisième, un être simple. Simplicité, service et le chant. Ce sont ces 3 mots-là qui définissent donc Arnaud Nzamba. Alors, je vais te poser cette question peut-être pour nous séparer. Y a-t-il une chose que nous n'avons peut-être pas évoquée, mais qui est enfoui là au-dedans de toi que tu voudrais partager avec tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui nous suivent sur les différentes pages? Je profite de l'occasion pour vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, tapez simplement Gospel Live. Arnaud Nzamba. Bon, comme je disais en introduction, ce que je vais dire spécialement aux gens qui nous suivent, aux gens qui voudront bien venir, aux gens qui seront là et à ceux qui ont déjà pris leur ticket, je vais dire que le 13 février est un jour spécial. C'est en même temps le concert, c'est en même temps la célébration, mais en même temps c'est le jour où je suis né. Je suis né un 13 février. Donc en même temps on va jumeler un anniversaire là-dessus. Donc voilà, je vais un peu être égoïste, permettez-moi. Apportez-moi des cadeaux. Il y aura un gros gâteau en fait. Voilà, je veux voir les surprises. Voilà, venez nombreux. N'hésitez pas, venez en famille, venez passer du temps dans la présence de Dieu. Voilà, je vais vous dire sur ce au revoir. Voilà, comme ça, que Dieu vous bénisse. Mais on va peut-être se dire au revoir avec une exclusivité, parce que le frère nous disait que dans le bruit, il tire des fois ses notes. Il y a peut-être des notes qui sont venues il y a quelques jours, à l'occasion des petites pluies qui sont tombées, à l'occasion de bruits d'usine. Alors, est-ce qu'on a une exclusivité que tu vas nous donner pour ce concert? Une exclusivité, je vais la chanter. Ça dit Gospel Light. Gospel Light, écoutez. Je recherche ta présence. Quand elle n'est pas là, je suis mal. Vivre sur la terre des vivants, là, sans toi, c'est pas possible. Tiens-moi la main. Sans toi, je suis fragile. Écoute, la vie ne fait pas des cadeaux, mais Jésus, tu es mon cadeau.
Je fais chair de poule. Merci, ce fut un plaisir. Que Dieu te bénisse et j'espère que moi aussi je vais danser, je vais célébrer. Et je penserai aussi à porter mon cadeau. Vous aussi, donc faites la même chose parce que ce sera son jour d'anniversaire. On se donne rendez-vous pour le prochain artiste. Restez sur notre page. N'oubliez pas, likez, suivez-nous parce qu'il y a bien de bonnes choses à venir. Arnaud Nzamba. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.